Bonjour à toutes et à tous. Je suis Abdou Khadr Sall, leader du mouvement Askanou Sénégal. Je suis heureux de vous retrouver comme à chaque prise de parole et cette fois-ci particulièrement ravi de vous présenter mon tout nouveau podcast mensuel Débrief. Avec Débrief, nous allons parler de l'actualité. Donc l'objectif principal est de faire le point sur les sujets qui nous impactent, des sujets d'actualité bien sûr, qui impactent notre quotidien en tant que Sénégalais, mais aussi en tant qu'Africains. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une réflexion sur l'Organisation des Nations Unies dans ce premier épisode donc, de Débrief. L'ONU, les Nations Unies, cette grande maison commune qui fête cette année ses 80 ans, ses 80 bougies. Pourquoi est-ce important pour nous, Sénégalais et Africains, l'ONU? Parce que c'est une influence qui rythme notre vie quotidienne. La paix, l'aide humanitaire, la lutte contre le changement climatique ou encore les programmes de développement. Mais soyons honnêtes, beaucoup de nos concitoyens se demandent à quoi sert vraiment l'ONU. Peut-elle encore nous protéger dans un monde rempli de guerres, de crises, d'injustices? Ou pouvons-nous tout simplement nous en passer? Mais avant, permettez-moi de faire un peu l'historique, en fait, finalement, de cette grande maison qu'est l'ONU. Elle a été créée en juin 1945, après la Seconde Guerre mondiale, avec un objectif simple. Plus jamais ça. Plus jamais de guerre mondiale, plus jamais de massacres à grande échelle, et passons. Au départ, ils étaient 51 États, bien sûr. Aujourd'hui, ils sont 193. Parmi eux, l'Afrique compte 54 pays, dont notre cher pays, le Sénégal. Grâce à l'ONU, beaucoup de pays africains ont vu leur indépendance reconnue. L'ONU a soutenu les mouvements de décolonisation, dont celui qui a permis au Sénégal de s'affirmer sur la scène internationale après 1960. Mais le monde d'aujourd'hui est très différent. Nous faisons face au changement climatique. L'Afrique ne pollue presque pas. Aujourd'hui, c'est seulement 4% des émissions mondiales. Mais c'est nous qui souffrons le plus de ce dérèglement climatique. À travers la sécheresse, les inondations, la baisse de la production agricole, que sais-je, les pandémies, comme la Covid-19, nous rappellent que nous sommes tous connectés. Les nouvelles guerres se multiplient. L'Ukraine en Europe, l'Israël-Palestine en Asie, le Sahel et Congo chez nous en Afrique. Et dans tout ça, l'ONU parfois donne l'impression de rester spectatrice. Alors, que retenir de la 80e Assemblée générale des Nations Unies? Cette année, l'ONU a fêté, comme je l'ai dit tantôt, ses 80 ans à New York. Le thème était « Mieux ensemble pour la paix, le développement et les droits humains ». Mais au lieu d'une fête, ce fut un constat amer. La guerre à Gaza a dominé les débats. Des milliers de civils sont morts et le monde entier demande un cessez-le-feu. L'Ukraine continue de résister à l'invasion russe, mais l'ONU reste paralysée par le veto des grandes puissances. Le climat est devenu une urgence vitale. Chaque année, les catastrophes coûtent plus de 250 milliards de dollars dans le monde. Chez nous, au Sénégal, les inondations de 2022, 2023, 2024 et même récemment 2025, ou même actuellement en 2025, puisque la saison n'est pas encore finie, ils ont touché plus de 150 000 familles. Mais à l'intérieur de l'ONU, il y a aussi crise. Les finances ne suffisent plus. Le secrétariat a annoncé une réduction de 20% de ses effectifs. En clair, cette organisation qui doit être le pilier
l'organisation sur qui nous devons nous autres compter pour redresser la barre, cette organisation elle-même est en crise. Alors, cette 80e assemblée a révélé ainsi une vérité absolue. L'ONU est indispensable, mais elle est affaiblie. L'Afrique dans tout ça, puisque nous sommes au cœur de l'ONU, mais trop souvent comme spectatrices. La moitié des missions de maintien de la paix sont chez nous. Le Mali, le Centrafrique, le Soudan du Sud, la RDC. Le Sahel est une plaie ouverte. Près de 30 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire. La RDC, avec la MONUSCO, depuis 25 ans, compte encore 6 millions de déplacés internes. Et pourtant, aucun pays africain n'a de siège permanent au Conseil de sécurité. Voilà l'injustice. Nous sommes les plus touchés, mais pas les plus entendus. Et c'est ça le drame de cette belle organisation que nous partageons tous. Pourtant, lors de cette 80e Assemblée générale, des voix se sont levées. Avant de parler de celle du Sénégal, je veux mettre en lumière 2 voix africaines, celle du Gabon et du Kenya. Le Gabon qui préside souvent des débats sur l'environnement à l'ONU, a insisté par la voix de son président, son Excellence Brice Oligui Nguema, sur l'importance de la préservation des forêts tropicales, poumons de notre planète. Rappelons que le Gabon abrite plus de 88% de couverture forestière. Son président a rappelé que sans financement international, juste les pays africains forestiers ne pourront pas continuer à protéger ce patrimoine mondial. C'est un message fort. L'Afrique n'est pas seulement victime du climat, elle est aussi une solution. Et il faudrait la voir comme telle. D'ailleurs, à ce propos, le Kenya, de son côté, à travers son Excellence William Ruto, a parlé de puissance au nom de l'Afrique de l'Est. Son président a souligné le poids de la jeunesse africaine. D'ici 2050, 1 jeune sur 3 dans le monde sera africain. 1 jeune sur 3 sera africain. Je me plais à le répéter pour souligner cette importance. Mais cette jeunesse manque d'emploi, d'opportunités et de perspectives. Le Kenya a plaidé pour que l'ONU réoriente son action vers la création d'emplois durables, l'éducation et l'accès à l'économie numérique. Un message fort. Mais chez nous au Sénégal, ça résonne encore plus. Enfin, notre cher pays, le Sénégal, par la voix de notre président, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a pris la parole avec force, confirmant la position courageuse et sans détour de notre pays. Son discours à l'Assemblée générale a marqué les esprits. Quoi que puissent dire ses détracteurs, il était à la hauteur des attentes en ce qu'il met en lumière, notamment 3 choses essentielles. Le climat, donc climat et justice, le multilatéralisme équitable et les conflits mondiaux. Dans ce premier point, climat et justice, l'Afrique ne doit pas payer pour une crise qu'elle n'a pas créée. Il a réclamé la mise en œuvre du fonds pour les pertes et dommages climatiques. C'est tout à fait normal, je pense. Vous aussi qui êtes devant votre écran, sans doute le pensez. Mais son deuxième point, le multilatéralisme équitable. Il dit qu'il faut redéfinir les règles de jeu internationales pour donner plus de poids aux pays du Sud. Et dans son troisième et dernier point, qu'il faut retenir de son discours éloquent, ce sont les conflits mondiaux où il a dénoncé le silence de l'ONU sur le Sahel et a osé parler de nettoyage ethnique en Palestine. Pour un pays comme le Sénégal, ce discours est une fierté. Il montre que nous ne restons pas muets face aux injustices que nous portons. Face aux injustices plutôt que nous subissons, j'ai envie de dire. Mais nous portons la voix de l'Afrique et des peuples opprimés. Maintenant,
on peut parler encore et encore et encore de l'ONU et de qu'est-ce qu'elle va devenir pour demain. Mais la vraie question est comment sauver l'ONU? Et pour cela, je pense qu'il est nécessaire de réformer le Conseil de sécurité. Réformer le Conseil de sécurité n'est pas une option, c'est une urgence. On ne peut pas bâtir un ordre mondial juste en excluant l'Afrique, l'Amérique latine et une grande partie de l'Asie. Donner à ces régions un siège permanent, c'est reconnaître leur poids, leur dignité et leur rôle dans la paix mondiale. C'est d'ailleurs ici le lieu de mettre aussi sur la table la grande question de l'arme nucléaire, car il serait difficile de construire une paix durable sans, au préalable, donner une réponse pérenne à ces questions. Limiter le droit de veto. Il est temps de limiter le droit de veto. Un seul pays ne peut pas prendre le monde entier en otage. Quand des millions de vies sont en jeu, aucune nation ne devrait avoir le pouvoir de bloquer la volonté collective de l'humanité. Le droit de veto est comme, pour l'imager, si un seul joueur arrêtait tout un match de football parce qu'il n'aime pas la décision de l'arbitre. Le monde ne peut pas rester bloqué par le caprice d'un seul pays. Quand il s'agit de paix et de vies humaines, personne, je dis bien, personne ne doit pouvoir siffler la fin de la partie à lui tout seul. Assurer le financement, bien sûr, parce que le monde ne peut pas sauver la paix et le climat avec une ONU sans moyens. Assurons son financement par une taxe, sans doute mondiale, sur le carbone et sur les grandes transactions financières, par exemple. Que les plus grands pollueurs et profiteurs de jadis et même de maintenant payent enfin leur juste part pour l'humanité. Renforcer le partenariat avec l'Union africaine, renforcer ce partenariat entre l'Union africaine et l'ONU, parce que qui mieux que nous, en réalité, connaît les problématiques que nous vivons? L'Afrique doit être actrice de paix et de développement, pas juste spectateur. Donc placer le climat au centre de la sécurité internationale, c'est mettre ce climat au cœur de la sécurité. Car même au Sénégal, si la mer continue de monter, Saint-Louis risque de disparaître d'ici 2050. Défendre le climat, c'est défendre aussi nos villes, nos terres, nos vies. Mais aussi, il faut donner la parole à la jeunesse et aux sociétés civiles. C'est préparer l'avenir dès aujourd'hui. Ce sont elles qui portent l'énergie, les idées et le courage pour bâtir un monde plus juste. Ignorer leur voix, c'est condamner aussi notre futur au silence. Donc, chers internautes qui nous regardez à travers ce podcast, débrief qui parle aujourd'hui de l'Organisation des Nations Unies dans ce premier épisode. L'ONU, rappelons-le, fête ses 80 bougies. Elle n'est pas parfaite, sans doute, parfois même impuissante, souvent même critiquée, mais elle reste notre bien commun. Et l'Afrique, le Sénégal, nous devons avoir un rôle à jouer. Non pas attendre que d'autres décident à notre place, mais parler haut et fort, comme l'a fait notre président, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Car si nous voulons un monde plus juste, il ne suffit pas de dénoncer, il faut agir, exiger des réformes, construire des alliances et surtout croire en notre capacité à changer le cours des choses. L'ONU ne survivra pas à ses faiblesses si les peuples s'en détournent. Elle survivra si nous l'obligeons à redevenir l'outil de paix, de justice et de solidarité qu'elle aurait toujours dû être. Je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté
Et comme ce rendez-vous débrief sera mensuel, je vous donne rendez-vous au mois prochain pour un nouveau numéro. Je vous remercie.